vlog va être le vlog de la nostalgie. Mesdames et messieurs, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. Et les youtubeuses de l'époque qui parlaient de livres, mais enfin excusez-moi, mais on en parle. Hello Booktube, bienvenue dans un nouveau vlog lecture. Ce vlog va être le vlog de la nostalgie puisqu'il y a quelques temps, j'ai été pris d'une nostalgie et j'ai eu envie de relire des livres que j'avais lus, avec lesquels j'ai débuté la lecture en fait, et que j'ai lus dans ma jeune adolescence, on va dire. Donc, comme vous l'avez vu sans doute dans la miniature et dans le titre, je vais relire Twilight. Clairement, c'est la première vraie saga adulte, entre guillemets, que j'ai lue de ma vie. J'avais fait plus ou moins le tour des livres de ma médiathèque et du coup la dame de la médiathèque m'avait dit écoute, il y a une nouvelle saga qui vient de sortir, lis-la, je pense que tu es assez mature pour la lire. Donc j'ai lu Twilight. Je ne sais pas à partir de quel âge est censé être recommandé Twilight, mais je l'ai lu, j'avais 11 ans. Je sais pas si c'est jeune ou pas. Et du coup j'avais enchaîné la saga, mais le premier tome de la saga, je l'avais lu quand j'étais au primaire, en CM2. Je trouve ça assez jeune maintenant avec le recul, mais bon. Et je m'en souviens très bien, genre le midi, je rentrais manger chez ma grand-mère, donc on laissait nos sacs en fait à l'école, et juste du coup je prenais mon livre à la main. Et je m'en souviens, j'avais honte de montrer que je lisais ce livre, parce que je savais que c'était pas trop un livre de mon âge. Donc du coup, je m'en souviens, j'avais demandé à ma grand-mère qu'elle me tricote une pochette à livre pour mettre mon livre dedans, pour pas que la maîtresse voie que je lisais un livre un peu pour adultes, entre guillemets. J'étais tracassée à l'époque, hein. Donc c'est le premier livre que j'ai lu et du coup j'ai des souvenirs assez flous quand même des livres. Et en fait j'ai envie de voir presque 15 ans plus tard si toutes les émotions que j'avais vécues à l'époque avec Twilight sont toujours les mêmes. Et surtout savoir quel team je suis, parce qu'à l'époque j'étais team Jacob, alors que on va pas se mentir, 90% je pense des amateurs et amatrices de Twilight sont team Edward, mais j'étais amatrice de Jacob, je l'ai toujours été. Moi je voulais qu'elle finisse avec lui. Clairement mon tome préféré c'est le tome où où Edward il est parti et où elle est tout le temps avec Jacob. Clairement c'est mon tome préféré. Et du coup, j'ai envie de voir si ça a changé parce que entre temps, la romance, Dark Romance est passée par là et puis on aime toujours plus les méchants ou gentils. Donc j'ai envie de voir si ça a changé, même si on verra, on verra. Et vous, quel était votre team? Dites-moi en commentaire si vous êtes team Edward comme presque tout le monde ou si comme moi vous êtes un petit peu à contresens et que vous êtes team Jacob. Donc du coup j'ai déjà commencé un petit peu à lire, j'en suis à peu près 25%, et c'est fou parce que ces livres je les ai lus il y a vraiment très longtemps, plus de 10 ans, et pourtant genre toutes les pages que je lis jusqu'à maintenant j'ai l'impression de me souvenir exactement du livre. Donc vraiment j'ai rien oublié. Après je sais pas si c'est vu que j'ai vu les films en fait j'arrive un petit peu à m'en souvenir mieux. Et du coup, clairement, en lisant le livre, en relisant le livre, j'ai des flashs en fait du film qui se collent en fait aux mots que je lis, et ça m'a tellement redonné envie de regarder les livres, de regarder les films, parce qu'en plus je vois partout passer sur TikTok des gens qui font en mode soirée cosy, ils regardent Twilight ou des livres, des films comme ça, un petit peu typiques Halloween et tout. Donc je pense que quand j'aurai un petit peu plus avancé dans le roman, je pense vers 50%, un peu plus, je me ferai une petite soirée cosy, Netflix and chill. On va se re-regarder Twilight ensemble. On va se regarder Twilight ensemble, tout simplement. Et du coup, pour Jacob ou Edward, je vous dirai à la fin de la lecture du tome 1 ou du tome 2, je sais pas jusqu'où je vais avancer dans ce vlog, si j'ai changé d'avis ou pas. Donc on reste jusqu'à la fin et on verra si Edward a réussi à me changer d'avis, si à ce niveau-là j'ai évolué un petit peu niveau mentalité. D'installer mon petit setup pour tourner une petite vidéo pour octobre. Je prends un petit peu d'avance, voilà, au cas où j'ai pas le temps. Donc le petit trépied, la petite chaise, je vais filmer forcément avec mon téléphone. Je vous spoil un petit peu la vidéo, voilà. Pas plus, et forcément le petit thé glacé en fond pour éviter de m'escaner, même si ça m'arrive trop souvent. Le petit micro à côté de l'ordinateur, et écoutez, c'est parti, on va filmer cette petite vidéo. Donc comme vous l'avez vu, c'est des recommandations livres spooky et gore pour cette saison d'automne, puisque c'est clairement le thème. Voilà.
batterie. Oh non. On est samedi soir, il est 21h passé. Je voulais me poser pour lire, du coup, avancer un petit peu mon petit Twilight, que j'adore, hein, clairement la relecture pour l'instant se passe super bien, sauf que je n'ai plus de batterie. Sur ma Kindle, j'ai 9%, donc je pense que je vais lire avec la Kindle jusqu'à ce qu'elle meure. Et ensuite, je lirai avec le tel, mais pour l'instant, le tel est en train de filmer cette vidéo. Du coup, voilà, il n'y aura pas 150 000 plans. Mais en fait j'en suis au moment où du coup ils ont fait l'après-midi sur la plage avec ses potes de lycée et tout, mais il y a un petit truc où je pense que c'est différent entre le livre et le film. Du coup je pense que je vais me faire une petite soirée film demain soir, dimanche soir soirée film, ça colle relativement bien. Mais en fait dans le livre elle rencontre donc Jacob sur la plage, donc l'après-midi à la plage, mais si mes souvenirs sont bons, sur le film, dans le film, elle le rencontre genre au tout début quand elle arrive, genre à côté de la voiture en fait, de la voiture qui lui vend. Donc je sais pas lequel de mes souvenirs est bon, lequel de mes souvenirs est mauvais. Ah mais j'ai tellement hâte de revoir le film, les films, parce que comme je vous ai dit en fait, genre clairement mon film préféré, mon livre préféré, c'est celui où du coup elle est super proche de Jacob et tout. Et en fait j'ai des flashbacks en fait des scènes dans ma tête et j'ai tellement hâte de revoir le film, surtout ce film là du coup j'en suis à 26%. Je vais essayer d'avancer un petit peu ce soir parce que j'aimerais bien finir ce livre assez rapidement, vu que je vous avoue j'ai très hâte d'enchaîner avec les livres d'automne. Voilà. Alors du coup, même si j'ai pas lu beaucoup ce soir parce que vraiment je m'endors sur le livre, dernier petit mot avant d'aller au lit, ça fait tellement du bien de se replonger en fait dans ce genre de sagas en fait qui ont marqué notre jeunesse, parce que forcément notre façon de voir les choses maintenant n'est pas du tout la même qu'à l'époque, et pourtant j'ai l'impression que ça me réveille les émotions de l'époque. Et en fait, quand je relis des sagas comme ça, c'est même pas en fait une question de est-ce que j'aime ce livre, est-ce que j'aime pas ce livre, parce que forcément en fait j'aime ce livre parce que ça me rappelle des souvenirs de quand je l'ai lu, mais forcément si je dois le comparer à tous les livres qu'on a aujourd'hui, toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, toutes les romantaisies, toutes les romances qu'on a aujourd'hui, bien sûr qu'il y a énormément de défauts. Mais c'est ces défauts-là aussi qui nous rappellent la nostalgie de l'époque. Donc bien sûr que j'aime toujours autant ce livre et ça te fait trop du bien de replonger là-dedans, parce qu'on sait globalement ce qui va se passer et ça nous fait du bien aussi. Je suis quelqu'un qui adore re-regarder des anciennes séries, des séries de ma jeunesse et tout ça. J'adore regarder par exemple The Vampire Diaries, Teen Wolf et tout ça. J'adore re-regarder des trucs de mon adolescence, de mon enfance. Je suis quelqu'un de très ancré dans la nostalgie, on va dire. Et c'est comme récemment j'avais relu une autre saga en fait, que par contre ça c'est ma saga préférée d'ado. Il s'agit d'une saga de Jennifer L. Armentrout qui est connue aujourd'hui pour Le sang et l'acier, mais qui personnellement moi je l'ai connue avec sa saga Covenant. Donc pareil, bien sûr que c'est jeunesse et qu'on aimerait qu'il y ait un petit peu plus de scènes de Spice par exemple. Bien sûr que si on devait refaire l'histoire, bien sûr que ça va assez vite, tout se passe trop rapidement pour notre héroïne. En fait, elle est limite parfaite, elle a trop de trucs parfaits et on se dit c'est un petit peu too much, mais j'adore relire cette saga. Je sais pas si vous connaissez cette saga, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette saga, parce que j'ai l'impression que personne n'en parle, personne ne connaît, même quand on parle de livre nostalgie, en fait personne n'en parle, donc je sais pas si je suis la seule à connaître cette saga. Si vous la connaissez pas, même à l'heure actuelle, elle est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai pas lu beaucoup ce soir, je suis plus ou moins à 30%, j'aimerais tellement avancer ce livre demain, mais écoutez, on verra bien, et bonne nuit à demain. On est dimanche matin, je suis en train de lire mon petit livre avec
Mon petit café, ma petite robe de chambre. Clairement, j'ai l'impression de voir ma grand-mère quelques années auparavant, n'est-ce pas? Donc voilà, j'en suis à 49%. Ça avance bien, il me reste un peu plus de 2 heures de lecture d'après ma Kindle. Mais ça avance bien. Là, je suis posée, tranquille. J'en suis au fameux moment où Edward emmène Bella en forêt et qui lui montre ce dont il a l'air au soleil avec sa peau toute brillante et tout. J'en suis à ce fameux passage-là. Je pense que je vais m'arrêter pour ce matin. J'en suis à précisément 53%. C'est toujours aussi bien. Lecture super cocooning, franchement incroyable. Et voilà, je pense que ce soir je vais me faire le film parce que j'ai assez bien avancé quand même. Et je sais pas si c'est les films qui m'avaient fait cet effet, mais pour l'instant, le Edward, je l'aime vraiment vraiment bien. Ou alors c'est ma mentalité qui a changé, ou alors il est mieux dans le livre que dans le film. Je verrai en regardant le film ce soir, parce que dans mes souvenirs, il me tapait un petit peu sur le système dans le film. Voilà, on verra ça ce soir. Je vais me faire la première tisane chaude de la saison, même le premier thé chaud de la saison. Comme vous ne le savez pas, je suis une grande fan de thé. Tout le meuble là qu'il y a dessous, c'est du thé. C'est du thé, j'en ai je pense au moins une trentaine, voire même plus que ça. Oh ouais, beaucoup plus que ça. Donc là, je vais faire celle-ci. Donc c'est la Apple Cider Bobbing de Bird Blend, qui est une marque anglaise qui sent... Ah, trop bon, ça sent les pommes, hein, comme vous pouvez le deviner. Et en fait, Bird Blend, c'est une marque que j'ai découvert à Londres. Et en fait, ils font des thés mais exceptionnels, genre ultra originaux. Et ils font surtout des box, en fait. Tous les mois, vous recevez 3 fois 20 grammes de thé. Qu'est-ce que c'est ça? Un des épices. Et je suis abonnée à leur box. Et chaque fois que je vais à Londres ou quoi, j'achète de leur thé. Donc voilà le petit thé premier de la saison. Et des bordeliers, j'en ai plein. Si vous voulez que je vous parle de mes thés un jour, ce sera avec grand plaisir parce que j'en ai une collection. Clairement voilà. Et du coup je prépare mon petit thé. Avant de vous parler de Twilight Fast Cam, je fais ma petite tisane, comme ça elle aura le temps d'infuser dans ma superbe tasse. Et voilà, on va parler de Twilight de suite. Du coup, pendant que ma tisane est en train de barboter tranquillement dans sa tasse, du coup, je vais vous parler de mon avancée un petit peu de Twilight. Donc du coup, là, je prépare tranquillement en fait la soirée film. Donc je vais me le mettre sur mon ordi, étant donné que j'ai pas le câble pour relier l'ordi à la télé, ce qui est bien dommage, mais bon, tant pis. Du coup, je prépare tranquillement ça. Je vais me mettre le film, en fait, tout simplement quand j'aurai fait tous les trucs que je dois faire à la maison. Mais du coup, j'en suis à un peu plus de la moitié. Mais je tiens plus, en fait. Je voulais regarder le film à la fin, mais je tiens plus. C'était pour pas me spoiler, tout et tout, mais bon, tant pis, hein, écoutez, voilà. Il me semble que c'est à la fin de ce tome 1 que Edward, il laisse Bella enfin, c'est pas un an, c'est l'équivalent de un tome. Et que du coup elle va être super proche de Jacob. Je sais pas si c'est dans ce tome 2 ou dans ce tome 1. Dans le tome 2, dans le tome 1, je ne sais plus. Mais du coup, là j'en suis au moment où en gros ils font la sortie, où en gros ils l'amènent, la fameuse scène où ils l'amènent dans la forêt et tout, et où il se montre à elle, genre au soleil, la fameuse scène qui est partout, était reprise et tout. J'aime toujours autant et clairement, je vous invite tellement à faire ça, en fait,
comment dire, à relire en fait les livres de votre jeunesse parce que ça replonge tellement dans un mood et surtout je trouve pour faire la transition entre l'été et l'automne en fait ce retour un petit peu à la nostalgie ça fait tellement du bien. Genre, je trouve que c'est le mood parfait. Les journées sont en train de se refroidir, le soleil est en train de se coucher plus tôt. D'ailleurs, c'est pour ça que je me dépêche de filmer ce bout de vidéo avant que la luminosité nous quitte et que je vous fasse des plans avec une luminosité pourrie des lumières de ma chambre. Mais du coup, j'adore toujours autant en fait. Et je peux pas vous parler de l'intrigue et vous dire oh, ça m'a surpris, puisque l'histoire je la connais, je la connais par cœur. Mais clairement c'est trop cool en fait. Pour l'instant les passages en fait où il commence vraiment à se rapprocher, même s'il lui dit que en gros il est dangereux pour elle, gna 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 et tout. Mais du coup je me souvenais plus comment elle avait découvert en fait que Edward c'était un vampire. Mais en fait dans mon souvenir ça se passait pas aussi facilement parce qu'en fait là en gros du coup, en fait, elle découvre que Edward c'est un vampire parce que du coup, elle va rencontrer Jacob sur la plage. Il va lui dire la légende entre guillemets que les Cullen étaient des êtres à sang froid et que sa tribu à lui était des êtres à sang chaud. Il dit pas clairement quoi, mais voilà. Et du coup, genre littéralement, elle va voir Edward et elle va lui dire oui, comment ça se fait que tu lis dans les pensées des gens et tout et tout et tout. Et en gros, lui, il va se cramer, genre direct. On dirait qu'il s'en fout complet, genre de lui révéler. Et forcément, bah, il dit qu'il capte genre les pensées des gens, qu'il lit dans les pensées des gens. Donc déjà, on sait très bien que même sans des histoires de vampires, le mec, il est pas trop clair, il est pas trop normal, pas trop humain. Et après, bah genre en gros, elle lui dit ouais, j'ai une théorie sur ce que tu es et tout. Il lui dit c'est quoi? Elle lui dit tu t'énerves pas. Il lui dit d'accord et elle lui dit ouais je pense que t'es un vampire. Il lui dit bah ouais je suis un vampire. Voilà, point à la ligne, c'est tout, merci, au revoir. Il a pas peur de se faire dénoncer. Enfin, franchement il y a rien de problématique. Et surtout en fait vu que je re-regarde ces temps-ci The Vampire Diaries la série, je me rends compte en fait qu'il y a pas mal de différences entre les vampires Vampire Diaries et les vampires Twilight. Écoutez, c'est très intéressant. Et je pense que je continuerai la série au moins jusqu'au tome 3 parce que après le tome 4 et 5, au moment où ils sont vraiment, vraiment ensemble et tout, que c'est que eux deux, que Jacob est évincé et tout, qu'il y a les batailles contre les autres et tout, franchement, ça me plaît pas trop, mais je pense qu'au moins jusqu'au tome 3, je vais lire. Et aussi, ça a été un petit peu relancé tout ça parce que il y a les conventions en fait, The Vampire, non, Twilight ces temps-ci, où il y a des anciens acteurs de la série, donc pas les acteurs principaux, mais les gens de la famille de Edward et tout, qui font des conventions avec le mec là qui joue avec sa batte de baseball là. Je pense que vous voyez de qui je veux parler si vous êtes une fan. Mais du coup, en fait, ça a été pas mal relancé par ça, parce qu'il y a des conventions Twilight partout, et du coup, ça tourne partout sur TikTok, ça tourne partout sur les réseaux. Et clairement, par exemple, le mec là, qui joue avec sa batte, je trouve que maintenant, il a grave un charme, alors que avant, enfin, j'ai revu sa tête dans la série, vraiment, c'était pas du tout la même personne, juste la même coupe de cheveux, un petit peu la même tête, mais sinon, ça n'a rien à voir. Donc, tout ça a fait que, en fait, clairement, je pense que je suis pas la seule à avoir envie de replonger dans la nostalgie de Twilight. Mesdames et messieurs, ça y est, c'est le moment, c'est l'instant. Il y a mon petit film qui est installé. Je vais me re-regarder le film, j'ai trop hâte. Je vais pas tout regarder ce soir parce que j'aimerais bien quand même avancer ma lecture parce que c'est pas en regardant le film que ça va avancer. Je pense que vu que je suis un peu plus à moitié, je vais essayer de m'arrêter au moment où je suis dans le livre. Je vais essayer de m'arrêter, c'est pas dit. Mais oh, j'ai trop hâte, c'est parti. Voilà, j'avais raison. Je vous ai dit juste avant que, je sais pas si le plan est bon, hein, mais bon, faire avec. Je vous avais dit que la première fois dans le film qu'il a rencontré Jacob, c'était quand, en fait, il lui donnait la voiture, donc la camionnette rouge là, au tout début du film. Alors que dans le livre, la première fois qu'elle rencontre Jacob, c'est sur la plage. Mais il me semble que même dans le film, il n'y est pas sur la plage. Donc, j'avais raison. On reprend. Oh, il y a Mike. Purée, ça fait trop bizarre dans la tête des acteurs comparé au livre, parce qu'on se les imagine pas du tout comme ça. C'est Edward qu'elle a
Du coup, en fait, on va faire un petit peu du coup le débrief du film de hier soir. On est lundi matin. J'ai regardé plus ou moins la moitié du film du coup de Twilight, le tome 1, hier soir. Et du coup, on va faire un petit débrief clairement. Plusieurs trucs, hein. Bon, déjà, je vous ai fait 2-3 interventions hier pendant le film. Et comme je vous ai dit, du coup, bah, clairement, c'est une adaptation, c'est absolument pas une reproduction, étant donné que bah, y a des détails dans le film qui sont absolument pas pareils que dans le livre. Bon, ça, du coup, on s'y attendait un petit peu. Mais du coup, personnellement, je préfère le Jacob et la Bella du livre plutôt que le Jacob et la Bella du film. Même si clairement, bah, le film, il y a encore plus de la nostalgie puisqu'il y a des images et tout. Et clairement, c'était les souvenirs que j'avais. Hein. La Bella du film, je la trouve un peu nunuche. Dites-moi ce que vous en pensez. Et Edward, clairement, bah, déjà, comme il est décrit dans le livre, il est beaucoup plus beau, hein, excusez-moi, voilà. Je trouve que c'est un peu exagéré, le film. Il l'a un peu exagéré, que ce soit les réactions de Bella ou celles d'Edward et tout. Enfin, par exemple, la première scène, du coup, la première scène où ils se rencontrent, où en fait, elle va être assise à côté de lui en biologie, je crois. Ou en gros, après, on apprend plus tard dans le livre, en fait, que c'est parce qu'il a senti son odeur et tout, et en gros, il a envie de lui sauter dessus, quoi. Mais du coup, genre, on sait qu'il a une réaction en mode super hostile, en mode il regarde bizarre et tout. Mais dans le film, c'est tellement exagéré. Enfin, genre, ça fait fake en fait. Et c'est ça aussi qui fait que. Enfin, il y a des réactions un peu fake, mais ça fait toujours plaisir de re-regarder le film. Clairement pareil, le Jacob dans le film, il est grave mimes et tout, alors que dans le livre, il fait un petit peu teuteux quoi. Mais bref, j'ai adoré re-regarder le film et je le terminerai du coup quand j'aurai terminé le livre. Là, je vais un petit peu relire après, du coup, pour avancer un petit peu le livre. Mais du coup, le fait de relire Twilight m'a fait penser en fait aux livres de mon adolescence qui m'ont fait encore plus aimer la lecture. Donc, il y a eu Twilight, bien évidemment. Ça a été le premier truc que j'ai lu, un petit peu les livres adultes enfin, qui marquaient la transition entre vraiment les livres de jeunesse et les livres de plus grands, quoi. J'ai lu aussi les Vampire Diaries, donc c'était Journal d'un vampire à l'époque, donc qui ont inspiré Vampire Diaries. Pareil, perso, j'avais pas trop accroché. J'ai 20 000 fois plus accroché à la série qu'au film, ça c'est sûr. Et il y a 9 ou 10 tomes, enfin il y a énormément de tomes, bah, comme il y a autant en fait de séries. D'après mes souvenirs, enfin c'était vraiment encore plus différent les livres par rapport au film, mais j'avais pas tant aimé. Les livres, j'ai jamais vraiment accroché. Ensuite, dans les sagas, pareil, j'aimerais tellement relire cette saga. Il y avait, et c'est pas très connu, il y avait La Maison de la Nuit. Il me semble que c'est ça la saga. Et qui me fait énormément penser en fait à des sagas actuelles, mais je ne sais plus vraiment laquelle, où en fait c'était une fille qui se retrouvait dans une école de magie avec des vampires, des trucs comme ça. Et elle, je crois qu'elle devenait un vampire parce qu'il y avait une histoire de où elle buvait du sang, etc., etc. Pareil, il y a une dizaine de tomes. Mais cette saga, je ne sais plus si elle était brandée young adulte ou adulte, mais cette saga, à l'époque, j'avais tellement accroché, mais c'était tellement, mais du n'importe quoi. Je pense que vraiment, je la relirai un jour parce que vraiment, ce serait hilarant. Genre, c'était du n'importe quoi. Je m'en souviens, la fille, elle avait 3 ou 4 genre prétendants en même temps, mais les prétendants n'étaient pas vraiment au courant qu'il y en avait d'autres, donc c'était même pas un harem inversé, un début de harem inversé. On m'en souvient, elle était en même temps avec, purée, je m'en souviens, avec un de ses profs, avec le mec un petit peu méchant, bad boy du lycée, avec un autre gars, je me souviens plus, et en même temps avec un mec avec qui elle avait eu une histoire à l'époque où elle était dans le monde des humains, et en gros c'était sa source. Et en gros, donc, elle buvait son sang, mais du coup, ça fait que si elle buvait son sang, bah, en gros, lui, ça a créé une sorte de truc magique où il était accro à elle, mais c'est pas vraiment naturel. En fait, c'est un peu fake parce que c'était par rapport à de la magie parce qu'elle buvait son sang. Enfin, le truc partait en n'importe quoi. Pareil, des émotions genre exacerbées pour des petits trucs, mais à l'époque, j'avais adoré. Mais honnêtement, je pense que si je relis ça à l'heure actuelle, enfin, je vais être juste what. Voilà, clairement. Aussi, petite parenthèse par rapport à Twilight, le film, j'ai trouvé que les trucs se passaient 20 000 fois plus vite que
dans le livre, forcément, hein, dans un livre, c'est plus explicite, expliqué, pardon, pas explicite. Mais dans le livre, dans le film, tout se passe trop vite. Bref, revenons à mes séries d'ados. Pareil, du coup, je vous ai un petit peu parlé de Covenant de Jennifer L. Armentrout, qui à la base est connue pour sa saga Le sang et la cendre, mais elle a fait d'autres trucs avant qui sont super bien. C'est clairement une de ses meilleures sagas. Je sais que on a beaucoup plus entendu parler de Lux. Personnellement, Lux, j'ai lu la saga, enfin ça m'a plu mais sans plus. C'est une saga Lux avec une fille humaine et des extraterrestres. Et là, en fait, c'est une fille donc qui va retourner dans une école un petit peu de magie, de trucs comme ça. C'est tellement bien. Je crois qu'il y a 5 tomes. Pendant 2-3 tomes, il y a un triangle amoureux. Même si on sait très bien avec qui elle va finir. Le personnage masculin avec qui elle finit, donc Aiden, clairement, et ça restera toujours mon book boyfriend par excellence, parfait. Ce mec est parfait. Il a tout. Il a la gentillesse, le côté mystérieux, mais pas trop. Le côté sexy, mais en même temps super rassurant, mais pas trop. Ce mec est parfait. Et pareil, il y a pas longtemps, j'ai relu le tome 1 et le tome 2 en me disant peut-être que des années après, avec la dark romance qui est passée par là, la romantaisie, vraiment les nouvelles romantaisies qui sont passées par là, peut-être que ça va pas être pareil. Et si, enfin, il est toujours aussi parfait, cette saga. Elle est toujours aussi parfaite avec, je trouve qu'elle est incroyable cette saga. Et pour avoir lu d'autres livres après d'elle par la suite, je trouve que j'ai jamais retrouvé le même engouement que j'ai eu que dans Covenant. Voilà, c'est plus ou moins les sagas qui m'avaient fait vibrer quand j'étais adolescente et qui ont fait que du coup je me suis encore plus intéressée à la lecture. Mais il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu la saga Née à minuit aussi, pareil, qui était super connue à l'époque. Mais j'ai jamais eu en fait l'engouement pour tout ce qui est saga Hunger Games, etc., etc. Dites-moi vous vos sagas qui ont fait en sorte que maintenant vous êtes plongé dans la lecture. Peut-être des sagas inconnus, hein, puisque Covenant, j'en avais pas énormément entendu parler. La Maison de la Nuit, pareil. Voilà. Et surtout, à l'époque, pareil, les youtubeuses de l'époque qui parlaient de livres, mais enfin, excusez-moi, mais on en parle, genre Jess Livre Addict, on en parle. Et déjà à l'époque, donc du coup, Jess Livre Addict qui fait aujourd'hui toujours des vidéos. Je crois que c'est Les Passions de Jess ou un truc comme ça à l'heure actuelle. Donc c'est une Belge, je crois, qui fait des vidéos. Maintenant, je la suis pour ses vidéos de coloriage, de diamond painting et tout. Elle parle toujours un peu de livres, mais pareil, à l'époque, c'était une des seules à lire en anglais. Et pareil, il y avait eu la frustration de dire purée, elle lit en anglais et moi je lis pas en anglais, donc je vais rien comprendre. Hein. Ça a fait le remake un petit peu avec Nina Quill du coup. Mais maintenant, je lis en anglais. Donc maintenant, je peux tout lire. Mais du coup, je m'en souviens, elle faisait les points du lundi. Non, les c'est lundi que lisez-vous. Mon Dieu, l'époque. Et elle faisait des vidéos. Vraiment, c'est les vidéos, je les retrouve maintenant, il y a 10 ans, quoi. Et en fait, tous les lundis, elle faisait un point sur ce qu'elle avait lu la semaine. Mais elle lisait genre 3-4 livres à la semaine. Et toi, t'étais toujours coincée avec ton livre que tu traînais depuis 3 semaines. Bref. L'époque incroyable. Et c'est elle qui m'a fait découvrir pas mal de livres, mais il y en avait d'autres, hein, des youtubeuses et tout. Et quand on voit leur évolution aujourd'hui, mon Dieu, quoi. Bref, petit moment nostalgie clos. Je vais continuer mon livre et on se retrouvera pour faire le bilan de cette lecture nostalgie et savoir si je suis toujours Edward ou Jacob. Même si, bon, le livre 1, on n'a que Edward, donc on peut pas trop juger là-dessus. Je viens de terminer Twilight 1, mais quel plaisir ce fut de me replonger dans cette saga de ma jeunesse. N'hésitez pas à faire pareil, je vous en supplie, ça fait tellement du bien, c'est tellement cocooning, tellement réconfortant, surtout là que l'automne arrive. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez relu Twilight, si vous avez relu une saga, si vous en avez, qu'est-ce que vous en avez pensé en fait des années plus tard. Et du coup, clairement, est-ce que je suis team Edward ou team Jacob? Je crois que le travail de la dark romance a fait son petit effet et maintenant, je pense que je suis retombée dans le côté Edward. Hein, je suis revenue dans la norme, étant donné que clairement, avant, les gens qui aimaient Jacob, c'était ceux qui étaient un petit peu à côté, quoi. Du coup, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que ça a donné, Twilight plus de 10 ans plus tard, qu'est-ce que ça a donné? J'ai changé de team. Je suis team Edward. J'ai tellement aimé relire ça avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je relise d'autres sagas en fait de
de ma jeunesse, dont les sagas dont je vous ai parlé juste avant. Clairement, la saga de la Maison de la Nuit, je pense que je vais le refaire, même si elle est pas connue. Je pense que ça peut être vraiment drôle parce que cette saga, c'était clairement un carnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!